toutes et à tous et bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un secteur stratégique au cœur des préoccupations des particuliers comme des professionnels, celui du courtage immobilier et de l'accompagnement financier, un domaine exigeant qui repose sur l'expertise, la confiance et la proximité et qui offre également de belles opportunités entrepreneuriales. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Tedesco, président de l'enseigne Avisofi, un réseau qui s'est développé avec l'ambition de rendre le crédit immobilier accessible, structuré et performant sur l'ensemble du territoire. Bonjour et merci beaucoup Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, pour démarrer notre entretien, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rapidement pitcher sur Avisofi? Qu'est-ce que c'est Avisofi? Avisofi est une société de courtage avec un rayonnement national aujourd'hui. Nous avons la chance de fêter nos 20 ans et avec mes deux associés, Stéphane Loto et Pierrick Terrasse, nous étions licenciés dans cette marque depuis 14 ans et nous avons eu la chance en 2024 de racheter la marque, de racheter le groupe. Et donc, on a de fortes ambitions. On ouvre déjà 6 nouvelles agences sur le premier semestre 2026 et avec une ambition assez forte puisque nous souhaitons occuper 50% du territoire national à horizon 2030. Pas mal, ok, très bien. Bon, maintenant, on va rentrer bien dans les détails, Nicolas, si tu veux bien. Et déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'Avisofi, comment l'aventure a démarré, et puis nous préciser un petit peu le concept? Alors, je te le disais, Avisofi a 20 ans, donc elle a démarré en 2006 dans l'Oise. Aujourd'hui, Avisofi, principalement, c'est du courtage en prêt immobilier sous toutes ses formes. On y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Et nous avons 4 grands métiers. Donc, le métier principal qui est le crédit, le métier de l'assurance, le métier de la restructuration et le métier du patrimoine. Aujourd'hui, cette marque est représentée dans 15 départements avec à peu près 60-65 collaborateurs aujourd'hui. C'est un rayonnement que l'on souhaite très fort dans les années à venir, sachant que nous avons eu la chance déjà d'accompagner 40 000 clients sur ces années-là. Avisofi, c'est aussi, et c'est ce qui est le plus important dans nos activités, c'est d'avoir une relation bancaire parce que ça ne sert à rien d'être courtier si les banques ne nous accompagnent pas. Et donc aujourd'hui, c'est 100% des établissements bancaires qui nous font confiance et qui nous accompagnent. On a su débloquer sur les belles années jusqu'à 1 milliard d'euros de crédit. Et donc aujourd'hui, notre ADN, c'est vraiment la puissance de la confiance. La puissance de la confiance au travers principalement de nos collaborateurs, puisqu'on a la chance d'avoir un turnover quasi inexistant. La puissance de la confiance, bien évidemment, aussi avec nos partenaires, puisque je te le disais tout à l'heure, nous avons l'ensemble du système bancaire qui reconnaît la qualité de notre travail. Puissance de la confiance aussi chez nos apporteurs. Alors même si nos dossiers sont recommandés par nos clients depuis le temps qu'on existe à 70%, mais nous travaillons avec des apporteurs d'affaires et qui nous font confiance aussi. Et bien évidemment aussi, puissance de la confiance de l'homme de loi, le notaire, puisque chaque dossier passe devant un notaire, et donc ça c'est important. Et ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui que cette confiance fonctionne aussi, c'est que nous avons pas mal de dossiers recommandés par des études. Ah, génial, ça, il n'y a pas de meilleure recommandation, j'ai envie de te dire, hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Après, au niveau de, je pense que les gens qui parlent le mieux de nous, je pense qu'on peut inciter tout le monde à aller sur le site d'Avisofi et regarder les avis Google. Aujourd'hui, Ouais. nous sommes à 4,91 sur 3000 avis, et donc c'est encore nos clients qui en parlent le mieux. Oui, ça c'est vrai que cette satisfaction client, elle est très très importante. C'est important d'être reconnu, surtout dans tout secteur d'activité, mais dans ce secteur qui est quand même assez particulier. D'ailleurs, c'est quoi qui vous différencie des autres, hein? Alors, ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est principalement les solutions sur mesure. On est vraiment dans l'humain. Chaque dossier est intuitu personae. On rentre vraiment dans le détail avec les clients pour pouvoir bien les conseiller, bien les accompagner. Et aujourd'hui, on accompagne les gens de 18 à 95 ans. Ça peut paraître un peu dingue, mais c'est vrai que l'espérance de vie augmente de plus en plus et nous avons des solutions, alors qui ne sont pas bancaires mais financières, où nous savons accompagner des gens jusqu'à 95 ans, fin de prêt. On sait aussi Génial. faire des prêts relais de 5 années s'il le faut, à partir de
Là, il ne faut pas qu'on démarre après 82 ans, mais ça laisse quand même un champ d'opportunité assez grand. Le point Carrément. clé chez nous, c'est l'accompagnement client. On a un accompagnement client très précis, puisqu'aujourd'hui, nous accompagnons nos clients sur à peu près 18 points, un parcours client sur 18 étapes, qui commence par le fond d'œil, où on détermine les capacités de chacun, jusqu'à la signature définitive chez le notaire. Mais nous sommes aussi présents, et un des rares du reste courtier à être présent. C'est toujours un peu anxiogène pour des clients de faire une acquisition, donc on est même présent au début d'étape à la signature chez le notaire. Ok. On est aussi une entreprise familiale. Je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise par rapport aux grands groupes. Nous n'avons pas souhaité l'intervention de fonds de pension familiale parce que tout est fait sur fonds propres. On n'est pas pressé de grandir. Comme je te le disais tout à l'heure en préambule, nous sommes, nous, licenciés de cette marque depuis 14 ans avec Stéphane Loto, mon associé historique, on va dire. On a repris cette marque avec Pierrick Terrasse qui dirige l'agence de Lyon. Nous-mêmes sommes donc sur Marseille. Et donc, aujourd'hui, notre ADN, c'est de prendre du plaisir. On était dans d'autres fonctions auparavant, d'autres entreprises, mais en tout cas, on savait ce qu'on voulait plus faire et on savait ce qu'on voulait faire. Et en tout cas, on voulait prendre du plaisir et avoir vraiment une aventure humaine sur laquelle on partage effectivement nos savoir-faire, nos savoir-être. Et c'est ce qu'on veut mettre au service du réseau. C'est hyper important pour les franchisés, enfin les licenciés qui vous rejoignent, parce que effectivement, on le dit quotidiennement, la franchise, c'est vraiment une aventure humaine et c'est très, très important que le licencié se retrouve dans les valeurs, dans l'accompagnement qu'il va retrouver dans l'enseigne. Enfin voilà, il faut qu'il y ait vraiment cette connexion, je pense, humaine entre les gens pour que ça fonctionne aussi. Mais tu as raison, Chloé, c'est vraiment que de l'humain. Encore une fois, on se le redira tout à l'heure à mon avis, mais on ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens. Hein. C'est vraiment, on est dans la relation humaine. Et alors c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'IA en ce moment. Alors l'IA peut être nécessaire en étude de dossier. On travaille même avec une start-up depuis quelques années pour faciliter en tout cas l'étude des relevés de comptes bancaires, Bien sûr. qu'on puisse voilà, optimiser en tout cas le temps de travail d'un dossier, mais rien ne remplacera l'humain. Voilà. Et en plus, on parle d'un projet de vie pour la plupart des gens. Hein. On Tout à finance à fait. la fois de la résidence principale, de la résidence secondaire, locative, enfin, voilà, l'immobilier sous toutes ses formes, on va dire. Mais forcément, c'est comme l'investissement d'une vie pour les uns et pour les autres. Et donc, on attache beaucoup d'importance à personnaliser cette relation. Et je reconnais que nos clients nous le rendent bien. Ah, c'est génial. Si on parle un petit peu plus pratique, Nicolas, j'imagine qu'il faut un local. Alors, oui, il faut un Hein. local, mais de la même façon, on a un modèle aujourd'hui de licencié de marque et non de franchise. Ça veut dire qu'on a un modèle qui est relativement souple, dans le sens où on va donner un cadre fort, effectivement, avec des bases très solides. En tout cas, on a su les mettre en pratique et ça a fonctionné. Pour ce qui est du local, en fonction des situations, en fonction des villes, des départements, certains sont en pas de porte, d'autres sont en étage, comme nous ici. Le siège d'Avisophie et domine le vieux port de Marseille avec une très belle vue. Voilà, mais on est en étage. L'agence de Mhm. Cavaillon, juste à côté, par exemple, a un pas de porte. Il n'y a pas de règle chez nous. C'est vraiment au bon vouloir du licencié de marque. Ok, très bien. Et si jamais, enfin, quand on démarre l'aventure, on démarre tout seul ou est-ce on embauche tout de suite des personnes? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de règle non plus. Ça veut dire que ceux qui vont rejoindre l'aventure sont peut-être déjà dans nos activités et peu ou pas satisfaits des réseaux qui les encadrent. Euh, pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui ont pu commencer tout seuls, rapidement prendre un back-office, après une deuxième personne, une troisième. Voilà, encore une fois, Tout dépend on a des agences qui vont aujourd'hui, pour tout te dire, de 2 à 14 collaborateurs.
Ok, voilà. Tout dépend de ce que la personne elle a envie de faire, et comment elle a envie de Encore se une fois, débrouiller. c'est une question de curseur. Forcément, on n'est pas aux 35 heures quand on entreprend, peu importe l'activité. Chez nous, encore moins, puisqu'en plus, il faut se rendre disponible à l'encontre des horaires habituels. Hein, ce qui fait notre force aujourd'hui par rapport à nos partenaires bancaires qui, forcément, sont salariés avec des horaires fixes et la souplesse des horaires. Et donc, si on veut bien faire ce métier, c'est bien évidemment se rendre disponible. Oui, tout à fait. Alors justement, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des qualités que doit avoir, en tout cas idéalement, une personne pour rejoindre le réseau Avisophie et surtout pour qu'elle s'épanouisse en fait au sein de ce réseau, justement. Encore une fois, l'humain, l'humain et l'humain. L'humain au travers le management de ses équipes, l'humain au travers de l'ensemble de la chaîne. Après, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour être chez nous. Alors, on accepte bien évidemment les énarques aussi. Hein. On a, pour te raconter, j'annonçais tout à l'heure que nous ouvrions 6 nouvelles agences à horizon fin du premier semestre. On ouvre donc la Guadeloupe, la Seine-Maritime, les Alpes-Maritimes, le Nord, la Charente-Maritime, qui est là, c'est sous les eaux en ce moment. Et donc, la ville de Saintes doit ouvrir dans quelques jours. Je pense qu'on sera retardé. Et les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, dans les profils, on a des profils vraiment variés. Aujourd'hui, au niveau des Alpes-Maritimes, c'est Enzo qui nous rejoint. Enzo qui travaille dans un grand groupe alimentaire aujourd'hui, qui a moins de 30 ans. Et pour nous, c'est un vrai challenge entrepreneurial que de l'accompagner et de lui transmettre, en tout cas, tout ce qu'on a su mettre en place ces dernières années. Euh, on parlait d'Anaïs en Charente. Anaïs avait une activité déjà dans l'assurance et voulait compléter son activité dans le crédit. Ok, L'agence de Neuilly qui va s'ouvrir courant avril, il s'agit d'un notaire qui avait souhaité donner une nouvelle vie à sa carrière professionnelle. Pour finir, en Guadeloupe, Frédéric qui nous rejoint, que je connais bien dans une autre vie, dirigeait plutôt une concession automobile, une grande concession française dans les Dom-Tom et nous rejoint pour cette belle aventure aussi. Donc génial. aujourd'hui, on a des parcours divers et variés. Le dernier qui nous rejoint, c'est un vrai clin d'œil aussi. C'est une personne qui a pu travailler il y a une vingtaine d'années, en fait, qui a été même embauchée par le fondateur à l'époque pour rayonner chez nous dans les Hauts-de-Seine. Mhm. Et donc, qui pensait que l'herbe était plus verte ailleurs et qui est parti chez un des gros mastodontes du courtage et qui finalement, nous voyons avancer depuis 2 ans et demi sur la reprise de cette marque et avec cette vraie volonté de la faire briller, bah, nous rejoint à nouveau pour ouvrir sa propre ville. Donc ça, Ah, c'est c'est super, hein. une vraie fierté aussi. Hmm. Ok. C'est quoi le petit plus qui va faire la différence pour un candidat? Bah, le petit plus aujourd'hui, encore une fois, c'est on va se choisir mutuellement. C'est pas parce qu'un candidat va vouloir venir qu'on va l'accepter. On a eu déjà ces dernières années pas mal de gens qui souhaitaient venir, mais on souhaite vraiment avoir des gens aussi simples que nous, euh, qui partagent aujourd'hui l'engagement qu'on met dans nos dossiers, l'engagement qu'on met au travers de nos équipes, l'engagement qu'on met au quotidien vraiment pour faire vivre et faire briller cette marque. On a une vraie fierté de porter la couleur du maillot et on va emmener encore très loin effectivement cette marque. Euh, Aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, on est en licence de marque. Donc ça Oui, veut dire que nous, on va mettre en place une charte, de la formation effectivement pour les accompagner, un process juridique, un process digital. On donne vraiment un cadre de conduite. Le socle est fort, nos valeurs aussi, et on doit les partager. Donc il faut qu'on ait des gens aujourd'hui, avant tout, qui aiment faire du commerce. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises, on doit aimer les gens, mais avant tout, c'est aussi un métier commercial. Même si on n'est pas des vendeurs de petits pois. Donc ça veut dire qu'il faut savoir dire non aussi à un dossier. Si on ne croit pas au dossier aujourd'hui, si le dossier n'est évidemment. pas prêt, il ne faut pas imaginer, tiens, les honoraires qu'on va pouvoir engranger en plus. Non, il faut avoir la capacité de dire non. Et les gens nous remercient bien du reste parce que souvent, quand c'est le cas, ils nous recommandent encore plus derrière dans leur réseau. Oui, puis en Donc plus, après, il ça peut faut avoir aussi, des conséquences dramatiques, donc il faut ah quand bah, même bien être évidemment, vraiment une force de, enfin, un vrai conseil, quoi. Vous êtes un vrai conseil.
Mais c'est pour ça qu'on attache, en tout cas, avec Pierrick et Stéphane, énormément d'importance sur tous ces points-là. Quand nous avons repris cette marque à l'été 2024, tout le monde a souhaité rester. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est un choix mutuel. Une fois Mhm. qu'on a vu les gens travailler, au bout de 5 mois, nous nous sommes séparés de 4 villes qui ne correspondaient pas du tout à ce que l'on souhaitait faire. Et donc ça, c'est pas pour faire peur aux candidats, mais c'est juste pour dire que voilà, on veut des choses simples avec des gens sains. Voilà, tout Ok. simplement. Donc, on a compris, Nicolas, tout parcours professionnel, c'est OK. L'âge, il n'y a pas de restriction, enfin, pour devenir Non, licencié. bien évidemment, il n'y a pas de restriction. Alors après, notre activité est fortement encadrée, tu l'imagines. Donc, bien Mm. évidemment, pour pratiquer notre activité, on est dans l'obligation d'être oriacé. Donc, pour être oriacé, en fonction de nos métiers, donc le crédit ou l'assurance, il faut être IOBSP ou IAS. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons 150 heures de formation obligatoire à pratiquer, à la fois pour être IOBSP ou IAS. Suite à ça, une fois qu'on a bien évidemment sa RC Pro, sa structure juridique, etc., on récupère un numéro RIAS et on peut pratiquer le métier. Donc c'est Et, réellement ouvert à un champ très large de personnes, encore une fois, et c'est bien évidemment aussi ouvert à tous les indépendants. Tu sais que dans nos métiers, il y a 32 000 personnes qui sont oriacées. Alors, beaucoup se sont arrêtés parce qu'on a traversé des périodes très difficiles. Hein. mm. On a 20 ans, mais non sans difficulté. Hein. C'est un peu comme l'âge de l'adolescence. Nous, notre adolescence, ça a été le Covid, ça a été le taux d'usure, ça a été la crise immobilière aussi en 2008, mais on a su être en place et traverser toutes ces crises. Merci, Nicolas. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu des critères financiers qui sont requis pour accéder au réseau? Alors, je le disais, d'abord dans les critères, ça sera dans un premier temps la formation. Donc c'est déjà, on se rencontre, on échange, mais on se rend compte, c'est pas une visio comme maintenant, c'est pas un téléphone, c'est vraiment les gens qui viennent à nous sur notre agence de Lyon ou de Marseille, en fonction de la proximité, pour déjà prendre 48 heures, qu'on donne les clés de notre métier, que la personne puisse vivre ce métier pendant 48 heures, et ça, c'est capital. Sur les 6 derniers candidats qui avaient vu nos confrères aussi, s'ils sont tous venus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont trouvé ce petit truc en plus, en tout cas chez nous, qui fait la différence. Alors après, encore une fois, on n'en fait pas une aventure financière avec Eric et Stéphane. On l'a fait, ce rachat, plus parce que, comme je te le disais, on était dedans et on voulait être maître de notre destin. Donc, c'est le cas aujourd'hui. On est aux manettes. On a fortement investi depuis 1 an et demi sur un nouveau socle et un nouvel élan pour Avisophie. Mais aujourd'hui, sur les 6 candidats cités, en moyenne, c'est un apport de 20 à 30 000 euros en fonction des candidats. Un chiffre d'affaires potentiel, là on voit dans le slide après 2 ans, je dirais même plutôt 3 ans. Après, c'est en fonction du profil. La Bien, personne qui bien nous rejoint évidemment. aujourd'hui, voilà, qui arrive d'un autre réseau et qui fait déjà quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, dès la première année, cette personne, on a un business plan, elle fera 350 000 euros minimum. C'est une Oui. certitude. Frédéric, ancien concessionnaire aux Antilles, forcément, ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc, il faut avoir un petit peu de trésorerie quand même devant soi. Ça, c'est important aussi. Et on a voulu quelque chose d'excessivement accessible. Accessible sur les droits d'entrée, puisque nous ne prenons que 20 000 euros, d'accord, pour apporter effectivement une formation d'intégration. Alors, je ne parle pas des 150 heures qu'il faudra faire et régler, bien évidemment, mais en tout cas, nous avons vraiment une vraie école de formation que nous avons bâtie. Nous avons pu la tester l'année dernière. Donc, à la fois pour les nouveaux entrants et à la fois pour les futurs collaborateurs des nouveaux entrants. Derrière, on a un accompagnement de l'ensemble des gens qui nous accompagnent dans notre aventure depuis 14 ans. Donc, que ce soit comptable, que ce soit juridique, on a un très bon avocat pour la rédaction des contrats, que ce soit en communication. Nous apportons bien évidemment dans nos redevances la communication nationale qui est très forte. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes bien en place. Voilà, et ça nous fait plaisir. Derrière, on apporte toutes ces solutions-là. Sur les redevances, on a aussi voulu quelque chose de très simple. On a 4 niveaux, de 100 à 100 000, 100 000 à 250 000, 250 à 500 000, 500 000 et plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 600 euros par mois, 1002, 1008 ou 2004. Alors, je vais
rentrer un petit peu dans le détail quand même pour imaginer ce que ça fait, mais Oui. l'agence de Cavaillon que je te citais tout à l'heure juste à côté, c'est quelqu'un qui était dans le réseau, dans le nord de la France, qui a voulu venir avec son épouse au soleil. Il n'était pas du tout de la région, il adorait le Luberon. Il s'est installé à Cavaillon il y a 5 ans et demi. Cette année, il a été fier de nous présenter un bilan à plus d'1 million d'euros. Ah ouais. Et avec 1 million d'euros, tu fais le calcul, 2400 euros x 12, il nous reverse que 28 800 euros de redevance annuelle. Je pense que nous sommes le réseau le moins onéreux du marché. Et ça, on ne l'a pas voulu pour être low cost, on a voulu simplement pour le partage de la richesse. Aujourd'hui, on a nous-mêmes étudié à un moment ou un autre, quand on était chalouté ou pas tout à fait d'accord avec les valeurs de l'entreprise il y a quelques années, Mhm. d'autres réseaux mais qui nous coûtait plus facilement entre 10 et 16% en fonction des situations. De la même façon, quand tu rentres chez Avisophie, tu es propriétaire de ton fichier, de ta data, ce qui peut Ok. ne pas être le cas chez certains confrères, et ça, c'est capital. Ok. Très clair, Nicolas. Bah, écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Est-ce que tu veux conclure? Je te laisse le mot de la fin. Non, mais écoutez, en tout cas, on sera ravis de vous accueillir, en tout cas dans un premier temps d'échange, pour savoir si après on se choisit, comment on se choisit, pardon, mutuellement. Mais en tout cas, on reste disponible. Et je le dis souvent quotidiennement, s'il y a bien une chose qui ne coûte rien aujourd'hui, c'est en tout cas d'échanger sur des projets et qui peuvent réellement transformer une vie, parce qu'en tout cas, avec Pierrick et Stéphane, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça a transformé la nôtre. Ouais, j'imagine. Bah, merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage d'expérience et cet échange, pardon, très instructif. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Donc, vous l'avez compris, Avisophie offre l'opportunité d'entreprendre dans un secteur à forte valeur ajoutée, avec un accompagnement structuré, un modèle fondé sur l'expertise et la relation de confiance. Hein, Nicolas a bien insisté là-dessus, on est bien sur une relation de confiance. En tout cas, pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand Avisophie pour échanger directement avec Nicolas et son équipe. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF.